La tête de Kémy Séba est mise à prix. La France, le maître esclave et ses nègres de maison placés dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Niger, planifie des lendemains macabres pour les activistes qui se battent aujourd'hui, pour porter la voix d'une jeunesse insoumise, assoiffée de liberté et de souveraineté. Après les multiples arrestations et expulsions d'activistes tels que Kémy Séba, Egun Chibe-Anzin, Nathalie Yan et bien d'autres, les ennemis de l'Afrique envisagent de passer à la vitesse supérieure. Il est clair que depuis Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, lutter contre la France-Afrique et le néocolonialisme est une bataille dans laquelle beaucoup ont payé de leur vie. Les pactes secrets signés par la France depuis le général de Gaulle, avec les ex-colonies en Afrique francophone pour continuer à piller leurs économies, au lendemain des prétendues indépendances, en complicité avec des chefs d'État corrompus, à qui elle assure en contrepartie, une protection, une longévité au pouvoir, en tuant, en massacrant souvent tous ceux qui s'élèvent contre ce système. Et aujourd'hui, ils sont nombreux et très engagés à se battre au péril de leur vie, pour faire tomber les derniers instruments du bourreau. Ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. Pendant 400 ans, on a esclavagisé l'homme africain, l'homme noir. Et aujourd'hui, encore, cet esclavage, il est encore. C'est inacceptable. Il faut libérer l'Afrique. Nous verrons ici ces activistes panafricains encore debout, et les plans machiavéliques que la France prépare contre ces derniers en ce XXIe siècle. Le franc CFA, objet de soumission, les multinationales et les dessous lugubres de passation des marchés publics, le financement et le soutien de rebelles comme en Côte d'Ivoire, voilà le lot des dérives de la politique d'un pays qui s'affiche pourtant aux yeux du monde comme pays de valeurs, de défenseurs des droits humains, de démocratie et qui réclame aujourd'hui une souveraineté pour l'Ukraine. Chose qu'elle était hontée de reconnaître aux peuples africains de ses ex-colonies. Et c'est cette politique de la France en Afrique qui est aujourd'hui décriée depuis les quatre coins de ce continent par des hommes politiques, des militants, des activistes, des artistes, des célébrités et même des religieux. Ces pionniers qui ont aimé l'Afrique dans leur cœur et qui se sont battus et qui sont peut-être partis par trahison, par empoisonnement pour cette Afrique qui nous est très chère. 1420, ils sont venus, ils ont commencé à nous vendre, à nous maltraiter. L'aéroport guinéen n'est pas guinéen, il est français. 99 ans de contrat avec la France, il n'est pas guinéen, il est français. Si je le savais avant, je ne serais pas parti dans le salon. Le sentiment anti-français est à un tel niveau aujourd'hui sur le continent africain, qu'il crève les yeux. Et pourtant, les nègres de maison doivent rassurer leur maître, il ne faut surtout pas que le maître soit inquiété en suivant sur les réseaux sociaux, ces images où l'on voit l'aversion, la vive répugnance que les Africains, particulièrement de l'Afrique francophone, ont aujourd'hui pour la France. Images qui justement, ne seront pas aux informations à la télévision nationale. Deux problèmes, à deux points, on en fait un problème anti-français, non, c'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Oh, vous savez, il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Et pourtant, les Africains en ont marre que la France, en plus de piller leurs ressources, s'emploie chaque jour à leur intimer comment ils doivent vivre, quels dirigeants ils doivent accepter, quelle monnaie ils doivent utiliser, avec quel pays ils doivent commercer, et avec lequel ils doivent coopérer. Et quand un pays met en avant sa souveraineté pour opérer ses propres choix, bienvenue la diabolisation, bienvenue les sanctions instrumentalisées et influencées par la France. Le cas du Mali, un pays digne et debout, qui subit les assauts de la France, depuis qu'il a décidé de diversifier sa corporation dans la lutte contre le terrorisme dans le pays, en est un bel exemple. Et ainsi, en l'espace de quelques semaines, les autorités maliennes qui avaient été encouragées pour leurs efforts remarquables dès leur arrivée, sont qualifiées aussitôt de junte militaire qu'il faut abattre, au point de vouloir la chute de ce pouvoir. Pourtant au Tchad, le discours de la France n'est pas le même. Et pendant qu'on adoube le Tchad de Mahama Déby, on diabolise le pouvoir d'Assimi Goïta du Mali. On instrumentalisait ses pairs à prendre des sanctions illégales à l'encontre de son pays. Comment comprendre également les décisions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, influencées et dictées par la France, des décisions de deux poids deux mesures, qui confirment allègrement le fait que l'hostilité de la France à accent grave du Mali ne vient aucunement d'une quelconque illégitimité présumée du pouvoir en place, mais plutôt de son choix de diversifier ses partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Un droit pourtant souverain pour un État. Et pendant que les voix continuent de s'élever pour dénoncer cette barbarie, ils complotent contre les combattants de la liberté. Toujours. Alors c'est toujours. C'est l'Occident qui commande.
Arrêtez de nous commander. Mais sans commander, on peut poser la question. Oui, je suis pour la liberté des gens. Emery Diabanza, l'activiste congolais très engagé, à la tête depuis 2014 de l'association panafricaine Unité Dignité Courage UDC, et qui milite pour le retour en Afrique de toutes les œuvres pillées à l'Afrique par les Occidentaux, et depuis, dans le viseur de la justice. L'on se rappelle de ces opérations coup de poing en 2020 dans les musées du Quai Branly, à Paris, au Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens de Marseille et à l'Africa Museum de Bergendal, aux Pays-Bas. S'il y a une figure féminine incontestable de la lutte anti-impérialisme sur le continent africain, c'est bien Nathalie Yan. Éloquente et combattante, Nathalie, militante de 52 ans, activiste et militante suisse-camerounaise, d'un père camerounais et d'une mère suisse, est l'une des voix les plus virulentes et les plus suivies dans le domaine. Installée en Côte d'Ivoire depuis 2007, elle était conseillère exécutive du président du parti Leader, Mamadou Coulibaly. Elle a donné de sueur froide et de l'insomnie pendant plusieurs années au gouvernement d'Alassane Ouattara, de par ses multiples dénonciations des actions du gouvernement. Mais c'est surtout après sa participation au premier sommet Russie-Afrique tenu à Sotchi en octobre 2019, où sa présence fut très fort remarquée, et où elle critiquait le rôle de la France en Afrique, qu'elle sera expulsée dès son retour. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Le président Ouattara qui lui, ne jure que par la France, ne pouvait laisser penser aux colons qu'il partage ses prises de position. Après des tergiversations pour trouver la meilleure manière de la faire disparaître du territoire, elle est finalement accusée de mener selon le pouvoir en place, des activités incompatibles avec l'intérêt national. Et comme malgré son expulsion vers la Suisse, Nathalie continue de mener son combat pour l'autodétermination de l'Afrique, les services français ont décidé alors de faire le sale boulot, éliminer purement et simplement Madame Nathalie Yan. À l'en croire, les services français menacent de l'éliminer et ce, depuis des années. Ils menacent également ses proches. On pourrait l'empoisonner, l'agresser ou l'éliminer physiquement et faire passer l'acte pour un accident ou une crise cardiaque. Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, le professeur agrégé de philosophie en France et consultant sur l'actualité politique en Afrique, est un écrivain, intellectuel politique et professeur de philosophie français et ivoirien, d'origine camerounaise. Franklin dépeint l'actualité géopolitique et révèle les dessous de la politique française en Afrique, ainsi que le relais auquel sert le président Ouattara pour les injonctions de l'Élysée. Fini ça, il n'y a même plus de débat là-dessus. Aucun pays ne s'est développé dans ce monde avec une monnaie détenue par un pays étranger. Si vous en connaissez un seul, vous nous donnez. Très suivi sur les médias sociaux, de quoi ne pas plaire aux autorités ivoiriennes et leurs proches. Constamment menacé de mort, un fervent partisan du parti d'Alassane Ouattara avait déjà promis sans aucune retenue d'égorger le professeur Franklin Nyamsi qui ose critiquer le souverain. L'homme demeure dans le viseur du pouvoir, une compilation de ses vidéos est faite pour, selon le lanceur d'alerte Chris Yapi, monter un dossier pour présenter Franklin comme étant à la tête d'une prétendue insurrection qui serait en cours de préparation. Ouattara mettrait également une pression au ministre français de l'enseignement supérieur, pour que le professeur de philosophie soit radié. Il affirme également être officiellement menacé de mort par le régime du président Paul Biya, et n'a pu assister aux obsèques de sa mère en 2019 au Cameroun. Egunchi Behanzin. Egunchi Behanzin milite pour la cause des Noirs, en France et au-delà. À la tête de son organisation LDNA, lui et ses membres ont plusieurs mené des actions pour rétablir les droits de personnes noires victimes d'actes de racisme. Comme ce fut le cas en 2019, de Madame Pauline, une commerçante noire d'origine camerounaise et installée à Levallois depuis 14 ans, propriétaire de boulangerie, victime d'insultes racistes qui la comparaient à un chimpanzé et d'intimidation dans le but de la déloger. La Ligue de défense noire africaine est une organisation antiraciste noire et panafricaniste française, active depuis 2018. Mais en 2021, face à la montée en puissance de ces actions, des convocations, des menaces, des arrestations musclées s'ensuivront à l'encontre d'Egunchi et ses proches. Le gouvernement français finit par dissoudre l'organisation. Egunchi continue ses dénonciations et œuvre pour une Afrique libre à travers ses canaux sociaux. Lui c'est Kémy Séba, qu'on ne présente plus, il est devenu la figure incontestable de la lutte contre l'impérialisme français. Activiste,
anticolonialiste, chef d'entreprise, écrivain et chroniqueur politique de télévision, le panafricaniste franco-béninois Kémy Séba a fait de la lutte contre l'impérialisme européen en Afrique, un combat de vie pour lequel il se lève chaque jour que Dieu fait. En 2004 entre autres, il fonde en France, la Tribu K, un mouvement créé pour défendre le peuple noir. Un mouvement qui sera dissous 2 années plus tard, le 26 juillet 2006 pour incitation à la haine raciale, par décision du gouvernement Dominique de Villepin. Il écope d'une peine de 6 mois de prison dont 2 fermes, ainsi que d'1 an de privation de ses droits civiques, civils et de famille. Kémy Séba fonde parmi tant d'autres mouvements, le groupe Jeunesse Kémy Séba, à nouveau dissous par décret le 15 juillet 2009. Lui et ses partisans sont poursuivis pour reconstitution illégale d'une ligue dissoute. Parmi ses nombreux combats, figure celui contre le franc CFA. Il dénonce notamment le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise, à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Et c'est après avoir quitté la France pour s'installer au Sénégal en 2011, que ce combat prit une nouvelle tournure. Le 25 août 2017, il est interpellé à Dakar et placé sous mandat de dépôt après avoir brûlé le 19 août en public un billet de 5000 francs CFA lors d'un rassemblement contre cette devise dans la capitale sénégalaise. Il sera traîné dans un long procès. Kémy Séba, c'est une centaine d'arrestations, d'expulsions et de condamnations. Plusieurs fois récompensé pour son combat, il en a refusé beaucoup, dont celui de l'association américaine MIPAD le récompensant en 2018 comme la personne la plus influente d'ascendance africaine. Kémy disait refuser, car n'ayant pas encore gagné un combat qui à ses yeux, est loin d'être terminé. Et aujourd'hui, en multipliant ses contacts dans plusieurs pays du monde, notamment en Italie, en Iran et en Russie, Kémy Séba est devenu une menace pour les intérêts de la France et de ses alliés. Ses discours font désormais écho, au sommet même de plusieurs pays. Il devient une menace que l'oppresseur veut voir coucher. Sa tête est mise à prix et les services français le surveillent comme du lait sur le feu. Ses déplacements, ses mouvements et ses rassemblements, quand ils ne sont pas interdits, sont surveillés à la loupe et au drone. La France et ses sbires cherchent et recherchent le moindre alibi pour intenter à sa vie. Nous vous revenons avec ces politiques, ces journalistes et ces médias qui sont engagés dans cette lutte contre l'impérialisme sur le continent. N'oubliez pas de vous abonner. Restez connectés, à très vite.